Depuis quelques jours, le port de Pandop a un nouvel occupant, le Saint-Michel, un palangrier tout en aluminium. Il mesure 22 mètres et fait partie de la nouvelle flotte de la Société Armement du Nord. Cette dernière a voulu pour la conception de ce nouveau bâtiment miser sur le bien-vivre de son équipage. On a mis l'accent sur le confort des équipages. La pêche, c'est un métier qui est assez dur. Les hommes partent pour des campagnes de 10-12 jours. Il y a une grande stabilité, un grand confort pour l'équipage, une grande efficacité aussi dans le travail. On a mis toute la zone de travail à l'avant, donc un bel espace de travail. Un confort qu'apprécie Angelo, le capitaine du navire, dans le métier depuis 18 ans, et Jacques, le mécanicien. On voit déjà au niveau des emplacements, hein, les bannettes, tout ça là, ça a été bien réfléchi parce que voilà, les marins sont placés en bas. Du coup, c'est les points où ça bouge le moins, quoi. Le mécanicien, il a sa bannette, les marins, ils ont chacun leur bannette, et même moi. Ce qui est déjà un plus pour nous, quoi, tu vois. Pour intervenir aussi sur les moteurs, ici, il n'y a plus d'espace. Tu peux travailler encore mieux que sur les autres bateaux. Alors que là, d'habitude, sur les deux bateaux, on est obligé d'attendre d'être hacké pour faire des réparations. C'est un bon outil. Là, ça donne envie d'aller travailler. Pour la structure du bateau, le choix s'est porté sur l'aluminium, un choix stratégique pour le long terme. Parce que l'aluminium est léger, donc on va faire des économies de carburant lors de notre exploitation. On a vu aussi que l'aluminium, dans le temps, il s'inscrivait dans la durée, c'est-à-dire contrairement à des bateaux en fibre ou en acier qu'il faut renouveler tous les 15-20 ans, on espère prolonger la durée de vie de nos navires. Malgré ce nouvel investissement, la ligne directive de l'exploitation reste inchangée. On garde les mêmes objectifs. On a mis volontairement une cale à poisson plus grande. C'est pas pour pêcher plus, c'est surtout pour avoir un poisson de meilleure qualité, pour en prendre soin sur le conditionnement. En plus de ce prochain label Pêche responsable, la Société Armement du Nord prévoit la création, avec 2 autres navires, de 18 emplois. C'est l'histoire d'un baleineau qui s'était échoué un jour sur la plage. Et puis il y avait un garçon avec toute sa famille. Ils l'ont aidé à le remettre sur l'eau. Et puis depuis ce jour, le garçon et le baleineau, ils étaient amis. Cours d'art plastique particulier aujourd'hui pour Rémi et ses camarades. Ils illustrent des histoires qu'ils ont imaginées spécialement pour participer au festival L'Île aux Livres. Leurs histoires doivent mettre en scène l'amitié entre un animal et un enfant. Pour ce faire, les élèves de 6e s'aident et s'inspirent du livre Mon frère des arbres, sélectionné pour le festival LOL. Monsieur Jean-Marc l'a dit, il faut que ce soit bien plein. Il faut utiliser toute la surface de votre feuille pour faire votre dessin. Laurent Corvézier est l'illustrateur du livre Mon frère des arbres. Par expérience, Alidi, la documentaliste, a orienté son choix vers l'illustrateur. J'ai choisi un illustrateur parce qu'à une époque, pour le livre Mon ami, en 2014, on a reçu Marie Diaz. Et Marie Diaz, en fait, elle dessinait. Et quand je l'ai invitée à Baganda, et les enfants, ils étaient impressionnés par ses techniques, comment elle dessinait. Donc cette année, comme j'ai vu que c'était un illustrateur, j'ai profité pour... comme c'est un beau livre, il y a plein de couleurs, tout ça, c'est la raison pour laquelle on travaille ensemble avec les 6e. Ce projet LOL est aussi une passerelle entre plusieurs matières. Il y a une pluridisciplinarité entre l'art et puis les autres matières aussi. Voilà, le français rentre aussi dedans, il y a aussi ce qu'eux ils apprennent au CDI, donc avec l'art plastique aussi. Donc il y a tout ça qui se complète. Et pour eux, ils prennent du plaisir à travailler. Demain,
La classe de 6e ira à la rencontre de Laurent Corvézier au Centre culturel de Vaud. Ils lui offriront la vingtaine d'histoires illustrées. Il est 8 heures, Roland se rend au supermarché le plus proche et comme tous les matins, le trajet s'annonce compliqué. Ça, c'est le petit chemin, là. Ça, c'est la petite chemin qu'on monte, mais c'est obligé d'avoir une aide. Ça. Comme ici, c'est la boue, avec la pluie, tout ça. Mais c'est un peu dur aussi à rouler dessus. Après là, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de rampe. On est obligé de sauter. Mais pour les personnes en situation en fauteuil automatique, ils n'arrivent pas à monter. On est obligé de faire le tour comme ça. Ça là aussi, il n'y a pas de rampe. Après avoir surmonté ces difficultés, au supermarché, un autre problème se pose. Là, pour le magasin, je suis obligé de venir avec ma copine pour s'il y a des produits à récupérer dans les rayons en hauteur, c'est ma copine qui fait. Parce que comme les rayons sont trop hauteur et moi je prends juste les rayons, les produits en bas, mais pas en hauteur. À défaut d'autorisation, nous ne le suivrons pas à l'intérieur du magasin. C'est comme ça tous les jours. Donc la journée, le soir, même le soir vers 21h, 22h. Roland mettra 30 minutes pour faire ce trajet, au lieu de 6 pour une personne valide. On fait surtout très important une barre de front parce qu'elle n'est jamais vraiment satisfaite. Elle râle toujours un peu. Elle a des grands yeux pour voir tout, hein, c'est un peu comme le loup de l'histoire. Hop, une bouche bien ouverte parce qu'elle a la répartie plutôt vive. Des cheveux assez incroyables. Un petit corps. Donc Adèle est en uniforme parce qu'elle n'aime rien faire comme les autres. Elle préfère avoir son propre look vestimentaire. Des cheveux plutôt imposants pour planquer tout son arsenal. Moi, dans ma tête, quand je la dessine, elle bouge vraiment. Elle est vraiment en action, elle est dynamique. J'essaie de penser chaque case comme un plan de dessin animé. Donc elle est toujours en action et elle bouge, quoi. Tous les enfants qu'on a eu la chance de rencontrer depuis qu'on est là, donc pour le festival LOL, sont tous des enfants qui sont en demande et qui ont déjà une patte, un coup de crayon. Avec les yeux qui se croisent. Alpha Croquette. Mortal Adèle, c'est un personnage que je dessinais dans mes cahiers quand j'avais 14 ans. J'étais très timide et donc je la dessinais dans mes cahiers pour dire aux autres ce que j'osais pas forcément leur dire de vive voix. Et donc j'avais besoin qu'elle soit marquée physiquement par ce caractère très tranché. Et donc c'est comme ça que j'ai tout de suite dessiné cette barre de front qui lui donne toujours l'air d'être en colère et toujours l'air énervé. Ce qui est intéressant, hier quand on a rencontré les tribus Kanak qui nous ont accueillis, c'est cette question de l'oralité et cette tradition orale. Nous on a été très étonnés de cette tradition de s'asseoir sur l'arbre à palabres et d'écouter des conteurs et d'écouter des histoires. Et finalement on s'est rendu compte que nos livres à nous sont des arbres à palabres et on trouve ça assez magique que les enfants viennent s'asseoir sous nos arbres à palabres. Ah c'est génial! Ouais. Ah c'est trop bien, j'avais pas vu. À la tribu de Touaourou, les mamans s'organisent pour préserver le patrimoine igname. Elles constatent que les pratiques et même les noms des dites vrais ignames sont oubliés. Là c'est avec l'amparamine, mais normalement on doit tirer avec les bois esprits.
maintenant sur le modernisme. Ça c'est chambois, hein? On appelle ça igname chambois. Ça pour la dégustation, ben, on va le brisser, c'est ça qu'on prend pour brûler. Quand les vieux ils sont au champ, ben, ils pointent toujours l'igname là pour brisser, pour brûler, pour manger dans le champ. Le constat de cette perdition est aussi accéléré par la culture de variétés introduites. Beaucoup de gens plantent les nouvelles ignames qui sont importées parce que ils le prennent parce que c'est plus facile à vendre, à faire du commerce avec. Et nos ignames qui doivent être pris pour la coutume et tout ça sont remplacés justement par ces ignames-là. Et voilà, c'est pour ça le but aussi d'essayer de retrouver nos ignames à nous pour pouvoir les retrouver lors des coutumes. En 3 ans, ces mamans de Yaté ont retrouvé la majeure partie des dites vraies ignames. Samedi, plus de 30 variétés seront rassemblées, dégustées, mais surtout redistribuées aux mamans pour pérenniser la culture de ces ignames. Il y en a des batteries là. Ouais. Il y en a un paquet. Mieux sortir ça avant qu'on chope un cancer. Judith et ses camarades font du porte-à-porte. Objectif, récupérer le maximum de piles et de batteries usagées. La vallée de Napoémien participe à un concours environnemental, 0 piles et batteries dans ma tribu. C'est dangereux, ça peut entraîner bloquer la croissance des enfants, tout ça. C'est très dangereux. C'est pour ça qu'on essaie de faire une action comme celle-ci, comme ça va commencer à inciter les gens à ne pas laisser garder chez eux les batteries, à ramener dans les endroits des points de collecte, tout ça. Judith est le premier chef à avoir mis en place un collecteur de batteries dans sa tribu. Le trentenaire s'inquiète particulièrement des effets de l'intoxication au plan sur la santé. Membre de l'association environnementale Popoaden, Judith milite depuis 2015 pour la protection des écosystèmes. Si on ne réagit pas par rapport à ramasser, collecter les batteries qu'il y a aujourd'hui, je ne sais pas, d'ici 10 ans, qu'est-ce que ça va être pour nos enfants. Là, on voit juste une partie, mais si on laisse comme ça pendant plusieurs années, ça va être un dépotoir de notre tribu. Alors que là, on voit dans quel pays on vit. C'est très joli chez nous, quoi. Attends, j'en ai mon papier. L'initiative est lancée dans le cadre de la journée environnement prévue ce vendredi. Une idée originale autour d'une compétition. Les habitants du village challenge pour le plus beau jardin et les tribus à la collecte de piles et de batteries. L'objectif de ce concours, c'est de revaloriser les bacs à piles et les bacs à batteries qui ont été mis en place depuis 2015 par la mairie de Pointe-Dimier et de dire aux chefs, aux clans, aux familles qu'il y a des bacs à batteries et il faut les utiliser en fait. 6 tribus sur les 22 que compte la commune de Pointe-Dimier se sont inscrites au concours. Environ 150 batteries et 50 kilos de piles ont été ramassés. Le tout sera récupéré par Trécodec, organisme en charge de la filière. Voilà ce à quoi ressemblera le musée de la Nouvelle-Calédonie dans 2 ans. Ces façades extérieures du musée en acier et en bois sont censées rappeler l'écaille du tricorier ou du gecko. Baptisé aujourd'hui Muse, le musée vieux de plus de 150 ans, mue, et ses murs vont s'étendre jusqu'au bord du trottoir. Le musée gagne ainsi près de 2500 mètres carrés. Avec 25 000 visiteurs en moyenne par an, cette métamorphose serait devenue nécessaire. Cette extension s'accompagne aussi d'une réserve supplémentaire. Une réserve qui stockera l'importante collection d'œuvres du musée, riche de près de 8000 œuvres, dont 4200 kanaks. Pour ce qui est de l'exposition permanente, celle-ci sera découpée en 7 séquences. 7 séquences qui racontent différentes périodes de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, depuis l'époque des Lapita jusqu'à l'accord de Nouméa. Je trouve qu'on respecte bien le cheminement de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Je disais tout à l'heure d'entrée que ça doit être une vitrine de la Nouvelle-Calédonie, de ce qui s'est passé, des temps d'hier, des temps d'aujourd'hui et puis de ce qui va se passer demain.
Voilà comment c'est une belle conception, oui, je pense que c'est une très, très belle conception. Et bien entendu, pour un touriste qui va venir en Nouvelle-Calédonie, quand il rentre dans ce musée, qui comprennent tout de suite qu'il y a une période de colonisation et que les choses ont évolué jusqu'à nos temps aujourd'hui. Muse devrait être livrée début 2022. En attendant, les œuvres pourront toujours être observées sur le site internet du musée ou à travers des expositions temporaires réalisées aux 4 coins du pays.